Le poids du silence. Arrachés violemment à nos terres, nous n'avons plus été en mesure de parler à nos pères et à nos mères. Emmenés de force dans un pays qui n'était pas le nôtre pour n'être plus qu'un meuble, cette situation avait de quoi nous laisser sans voix. Isolés de notre communauté, ne parlant pas la même langue pour la plupart et n'ayant pas le droit de parler, nous avons été condamnés au silence. Et puis, même si nous avions pu parler, quoi dire à cet enfant mulâtre né du viol de sa mère par son maître? Le doux mot métissage n'était pas encore à la mode à l'époque. Alors, nous avons commencé à élever nos enfants dans le silence le plus total. Mon acte le plus difficile et le plus fort que j'ai accompli a été d'arrêter d'aller manger chez ma maman tous les dimanches. Quelle décision difficile à prendre! Cet acte traduisait ma décision de me construire en dehors de ses yeux, en dehors de tout ce que mes aînés avaient décidé de me léguer. J'ai refusé de continuer d'être complice de leur silence, de leur non-dit, de leur dos courbé par le poids de leur vie, complice de la tristesse qu'elles portent souvent dans le fond de leurs yeux, si bien camouflée par un grand sourire pour le regard de l'autre. Tristesse laissée par une enfance douloureuse, des histoires de famille remplies de drames sur fond d'alcool, de violence ou d'inceste pour certaines. Tristesse nourrie par des tabous, des secrets qu'elles porteront comme un lourd fardeau. Leur papa leur a brisé le cœur et souvent les nôtres, nos papas, leurs maris ont continué à piler les miettes qu'il en restait. Dans Santa Barbara, l'amour ne te ressemble pas ça. L'amour, comme un tableau, le bonne couleur l'a débordé. Alors, nous étouffer de ce qu'elles croient être l'amour a été une des solutions. Elles n'existeront qu'à travers leurs garçons et leurs filles. Leurs garçons, parlons-en. Elle a tellement gâté son garçon qu'aujourd'hui, il ne trouve aucune femme à la hauteur de son momon. Et cette situation lui convient très bien et jamais elle ne remettra son garçon à sa place en lui rappelant qu'il se doit de faire de sa femme une priorité. Pourtant, n'a-t-elle pas eu les mêmes difficultés elle-même avec la mère de son mari, son belle-mère? Pourquoi reproduit-elle sa souffrance? Pourquoi ne lui dit-elle pas qu'il n'y a pas d'amour dans l'idéalisation? Finalement, n'est-ce pas purement égoïste? Si ou papa la paie à moi comme qu'il faut, mon garçon va faire son place. N'a au moins un boug va aimer à moi comme m'avait envie, ou plutôt comme m'avait besoin d'être aimé. Mais maman, pourquoi c'est pas où le monde qui a TV aimé en premier? L'homme qu'il deviendra. Ce garçon deviendra un homme rempli de paradoxes. Constamment, il voudra rester et partir en même temps. Inconsciemment, et par amour pour cette chère mère à qui il doit tout, il devra l'aider à porter ses valises transmises de génération en génération. Incapable d'en aimer qu'une seule à la fois, incapable d'assumer ses responsabilités, parfois violent ou reproduisant l'inceste. Combien de femmes devront encore mourir sous les coups de ces hommes? Combien de familles monoparentales? Mon enfant, papa t'avait pas resté. Combien de femmes mariées devant aller se battre avec les maîtresses de leur mari? Oui, nous n'avons pas encore appris la définition de la sororité. Combien de chansons locales continuant à dégrader l'image de la femme réunionnaise? Les filles, par pitié et par respect pour nous-mêmes, allons arrêter d'anciennes chansons en dedans et traite à nous de michto. Combien de mamans demandant à leur fille de cacher ce que tonton lui a fait? Ces crés-là, elle est trop lourd pour l'y porter, puis de confiance en lui, son corps et sa nie un objet. Il tombe bien, Banaï attend ça seulement pour gagner en profiter. Mes frères, vous vous demandez encore pourquoi vos sœurs ne vous choisissent plus? Peut-être parce que Banaï traite à nous avec plus respect. Azot continue veille autres moments et manque respect à un fille, un cerf, un enfant de mon, un enfant d'autres pays. Continuez à jouer le rôle de l'esclave reproducteur sur la plantation et prétendre en même temps de vous être affranchi de vos chaînes. Quel paradoxe, n'est-ce pas?
leur fille. Mes sœurs, sommes-nous dans la capacité de dire non à nos mamans? Avons-nous l'impression de nous sentir obligés de les emmener faire leurs courses, même si nous avons déjà travaillé toute la semaine et qu'elle ne veut pas y aller avec son mari? Obligés d'accepter leurs théories de vie sans pouvoir les contredire? Obligés de les écouter, de les aider jusqu'à avoir l'impression d'être devenu le pilier de la famille en plus de porter déjà son propre foyer? Pourquoi a-t-elle besoin de moi sans cesse alors qu'avec elle je ne suis pas vraiment moi? Je suis la fille qu'elle voudrait que je sois. Et si je ne l'étais plus? Que se passerait-il? Dans la mesure où, dès que je m'en éloigne un peu, elle ne se gêne pas pour en parler à mes frères et sœurs. Je le sais, puisqu'elle parle également sur eux avec moi. Elle a passé sa vie à critiquer les hommes. T'es cette n'a point à les paroder. M'a pas tiré de boubou pour mon corps. T'es ou de papa là? Comme dit ou de mémé, bonhomme ou de ces autres qui devant mettre des yeux, autres pareil le chien. Comment nous construire une image positive d'eux? Mais qui élève ces hommes? Comment construire avec eux? Il y a tant de sujets que nous n'avons pas abordés, Momon. Tes rêves d'enfant, tes rêves de femme, tes objectifs, tes projets, mes règles, mes premières fois. Il me semble que tu as également oublié de me dire Miyamaou et de me réchauffer de toute ton affection. Tu n'as pas passé ton permis, tu n'as pas appris à nager. Ils t'ont même pris ton prénom quand ils t'appellent Madame Jean, mais Jean c'est le prénom de papa. T'ont-ils pris également ta liberté de penser et ta liberté d'action? Qui encourage nos jeunes filles à devenir ce qu'elles doivent devenir? La femme réunionnaise. Mes sœurs, il est temps pour nous d'être. Nous devons nous redresser le dos, bomber le torse et lever le menton. Je ne vais pas faire ici du féminisme réduit à être l'égal de l'homme. Je nous demande de prendre conscience de notre rôle et de notre place dans la société. Nous les pas obligés de continuer à féloquer, à nous si nous gagnons tirouler. Nous devons sortir de la sphère domestique et occuper la sphère publique. Nous devons de nous aimer, de nous entraider et de nous respecter. L'espèce humaine est pourtant la seule espèce animale dotée de la parole. Nous ne pouvons plus continuer à nous priver de l'essence même de ce qui nous distingue et continuer à laisser nos pensées et nos projets enfermés à l'intérieur de nous. Ne nous contentons plus de n'être que des humains. Accordons-nous enfin le droit d'être des personnes. Nous sommes le moteur de la société et il y a des problèmes dans la nôtre. Il est plus qu'urgent que de passer à l'action pour les résoudre. Alors, la première action ne serait-elle pas de briser le cycle de ce silence qui pèse sur nos épaules depuis tellement de générations ?